Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un sujet qui me semble important actuellement en tant qu'accompagnant des enfants, parents, grands-parents, enseignants. Lors d'une méditation que j'ai faite récemment, je voulais me connecter aux nouveaux enfants, à l'énergie des nouveaux enfants et qu'est-ce qui était demandé en fait sur Terre aujourd'hui pour les enfants sensibles d'aujourd'hui. Et j'ai été assez bluffée de l'énergie qui est descendue et de l'information que j'ai reçue. Cette information, c'était vraiment la notion de protection. Et j'ai déjà beaucoup médité, je me suis déjà beaucoup connectée à cette énergie des enfants d'aujourd'hui. Et c'est la première fois que je recevais cette information sous cette forme-là. C'était vraiment une énergie très exigeante, très rigoureuse, avec une certaine forme de vraie verticalité, de vraie rigueur, de vraie droiture à avoir auprès des enfants. Comme si ça devenait vraiment quelque chose d'essentiel. La protection était essentielle. Alors c'est vrai quand on se dit protection, ça peut aussi tout de suite générer une notion de peur derrière. Mais c'est pas du tout ça qui est apparu. Il n'y avait pas de notion de peur, avoir peur pour les enfants ou être encore plus inquiet pour eux. Non. C'était d'être encore plus présent avec eux, d'être encore plus vrai avec eux, d'être encore plus sincère avec eux, encore plus droit avec eux, et dans une vraie relation d'écoute sincère, dans une relation de ce fait beaucoup moins verticale, mais beaucoup plus horizontale. C'est-à-dire vraiment de retrouver ce vrai accompagnement de l'enfant, cette vraie relation avec l'enfant, qui est un être à part entière et qui est un être capable de s'exprimer, capable de ressentir, capable de dire ce qu'il sent juste ou pas, et d'être vraiment à l'écoute de leur perception. Et donc on peut se demander peut-être comment protéger nos enfants. Alors pour moi, la meilleure protection, c'est déjà de pouvoir être présent avec soi en tant que parent, en tant qu'accompagnant, grands-parents, enseignants. À chaque fois, je ne parle pas que du parent, parce que c'est toutes les personnes, les adultes, qui accompagnent et qui sont en présence avec les enfants. Donc ça nous demande à nous, vraiment adultes, de goûter, toucher à cet espace de présence en nous pour pouvoir le vivre avec les enfants, en étant aussi dans cet espace de présence avec les enfants. Donc ça ne demande plus d'être dans notre enfant intérieur, donc dans notre partie émotionnelle, dans notre mental, dans nos croyances, mais de revenir à notre essence, à l'essentiel, et de faire rentrer la vie, le vivant en nous, pour pouvoir le vivre avec l'enfant, afin que le quotidien et la vie deviennent beaucoup plus simples, beaucoup plus douces, beaucoup plus fluides, et qu'on vive des relations authentiques, épanouissantes, qu'on vive le vivre ensemble, que ce soit au sein de la famille, mais à l'extérieur également. Redécouvrir ce vrai esprit fraternel entre tous les êtres humains, y compris avec les enfants. Donc ça, pour moi, c'est déjà la meilleure protection que l'on peut offrir aux enfants. C'est celle-ci, d'être, de se laisser être et être. Et être, c'est tout un cheminement intérieur. Parce que ça va nous demander de déconstruire tout ce que l'on n'est pas pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir se trouver, se rencontrer vraiment. Donc quelquefois on a fait ce cheminement et quelquefois on ne l'a pas fait. Et quand on ne l'a pas fait, généralement nos enfants viennent nous challenger sur certains aspects de nous-mêmes que nous ne voulons pas lâcher, que nous ne voulons pas voir mourir. Et du coup c'est confrontant. Et on croit que c'est confrontant avec notre enfant, et en réalité c'est confrontant en nous. En réalité notre enfant nous fait un effet miroir, et ça vient nous confronter nous. Ça vient nous demander à nous de nous regarder. Ça vient demander à nous de nous transformer. Ça vient nous demander à nous d'être qui on est, véritablement. Et puis, la deuxième chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, au-delà de la protection et au-delà de la présence que nous demandent les enfants d'aujourd'hui, c'est le fait que les enfants aujourd'hui qui arrivent sur Terre sont des enfants sensibles, sont des enfants ouverts, ouverts au subtil, ouverts aux énergies. Et de ce fait, bien sûr, ils captent tout, ils ressentent tout, même s'ils n'arrivent pas forcément à poser des mots. Et vous avez peut-être vu qu'en ce moment, vos enfants sont peut-être plus irritables, plus agités, colériques,
peut-être même plus anxieux. Peut-être même qu'il y a quelque chose qui, émotionnellement, est réapparu. Quelque chose qui était peut-être là il y a 1 an, 2 ans, et puis aujourd'hui, paf, ça réapparaît. Et c'est pas un hasard. C'est pas lié à la rentrée scolaire ou au fait que la rentrée vient de se passer. Et donc il y a une fatigue, il y a déjà une irritation, etc. Ce n'est pas uniquement lié à ça, mais c'est surtout lié avec ce qui se passe actuellement sur Terre. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il faut bien comprendre que nous vivons ensemble au sein d'une seule et même conscience. Nous formons une seule et même conscience. C'est comme si, à nous tous, nous étions un corps planétaire, et que tout ce qui se vit de manière collective peut être capté individuellement. Et tout ce que nous vivons individuellement a des répercussions sur le collectif. Et en ça, on voit bien qu'actuellement, au niveau de l'actualité, c'est pas trop ça. L'actualité est morose, voire même morbide, noire, chaotique, sombre. On ne sait pas ce que sera fait demain. On ne sait pas non plus si on est aux prémices d'une prochaine guerre mondiale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au niveau du plan émotionnel, qu'on appelle aussi le plan de l'astral, eh bien, c'est extrêmement mouvementé. C'est extrêmement chargé. Donc, comme c'est extrêmement chargé, eh bien, parfois, ça nous charge, nous aussi. C'est-à-dire que si nous pensons à cette actualité, à cette ambiance chaotique, sombre, et ça vient générer en nous de l'inquiétude, de l'anxiété. Et cette inquiétude, cette anxiété va vibrer à l'extérieur de nous. Ça vient résonner sur une certaine fréquence. Et cette fréquence, les autres autour de nous la ressentent. Nos enfants la ressentent. Et là, ça vient générer potentiellement en eux de l'anxiété et de l'inquiétude. Et donc ça vient faire vibrer cette fréquence. Et en faisant vibrer cette fréquence, ça vient activer encore plus celle des parents, ça vient activer encore plus celle collectivement. Et vous voyez bien que ça devient finalement un cercle vicieux où plus je vive cette inquiétude, cette anxiété, plus je me connecte en fait à ces énergies de basse fréquence, plus je fais habiter et vibrer à l'intérieur de moi ces mêmes énergies, et donc autour de moi. Et en tant qu'adulte, on les fait vibrer au travail, soit avec nos collègues, mais ensuite dans notre famille, au cœur de notre famille, et donc avec nos enfants. Et les enseignants, au cœur de leur classe, avec leurs élèves. Donc, ça devient contagieux. C'est-à-dire qu'il y a une des choses qui est extrêmement contagieuse entre nous tous, ce sont les émotions. Les émotions sont des vibrations, et les vibrations sont contagieuses. On ne peut pas arrêter les vibrations. On partage les vibrations. Vous voyez bien, on partage le même air. On ne peut pas stopper l'air. Et c'est pareil pour les émotions. On les partage aussi. Donc en ça, nous, parents, enseignants, adultes, on a une vraie responsabilité, déjà vis-à-vis de nous-mêmes, à savoir qu'est-ce qu'on a envie de se faire vivre ou pas, à quoi nous nous connectons, à quoi nous nous relions, qu'est-ce que nous avons envie de vibrer, comment nous nous nourrissons intérieurement, mais aussi vis-à-vis de nos enfants. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut leur apprendre des clés pour se nettoyer énergétiquement. Nettoyer leurs émotions, mais pas que. Faire un vrai nettoyage complet, intégral, de tous nos corps. Et ça, c'est super important en ce moment. C'est vraiment quelque chose d'essentiel à apprendre aux enfants, et ce, dès le plus jeune âge. Parce que plus ils vont l'intégrer dès petits, plus ça va être hyper simple pour eux de le refaire à n'importe quel moment de leur journée. C'est quelque chose qu'ils vont avoir intégré, et pas mentalement. C'est quelque chose que leur corps intègre véritablement. C'est-à-dire que nous sommes canal de lumière, mais nos enfants aussi sont canal. Et d'ailleurs, les nettoyages énergétiques marchent beaucoup plus rapidement. Je le vois moi dans les retraites et dans les stages. Un enfant, lui, il se pose pas de questions s'il y croit ou s'il y croit pas, si ça marche ou si ça marche pas. En tout cas, avant un certain âge. Mais nous, on s'en pose des questions. Donc, plus on va se poser de questions et moins on y croit, moins cette descente de lumière qui œuvre pour nous va être efficace. En tout cas, chez les enfants, c'est vraiment simple à leur apprendre, c'est vraiment rapide, et il y a plusieurs manières de faire. Donc je vais vous proposer d'expérimenter plusieurs manières de faire avec vos enfants, mais surtout de leur expliquer à quoi ça sert
de faire ce que vous leur proposez. De leur expliquer que quand ils passent une journée, ils sont avec d'autres enfants qui ont des émotions, qui ont des pensées, qui ont des énergies. Ils sont avec des adultes aussi. Ils sont aussi dans un lieu. Et tout ça, ça vit. C'est plein de vie. Et c'est plein de couleurs. Et il y a des couleurs qui sont aidantes, élevantes pour nous. Et puis il y a des couleurs qui sont plus dérangeantes, qui peut-être parfois peuvent même baisser notre énergie, notre vitalité. Et donc c'est intéressant le soir, ou même ça peut être le matin, on verra après, mais c'est intéressant le soir de pouvoir relâcher tout ça, nettoyer tout ça et se remettre dans notre couleur à nous. Voilà comment vous pouvez l'expliquer à votre enfant, de manière simple. Et puis pour les enfants plus grands, on peut aller dans le détail de ça. On peut parler effectivement des émotions négatives, des pensées négatives, des schèmes négatifs, etc. Et puis des énergies des lieux. Donc, le fait de se nettoyer va permettre à nos corps de redevenir vibrants, rayonnants, clairs, limpides. Et donc, de pouvoir, déjà, si on le fait le matin, être dans un bon état, avoir les idées claires, etc. pour commencer la journée. Et puis le soir, avoir aussi les idées claires, le corps émotionnel calme, tranquille, le cœur ouvert, rayonnant, pour s'endormir et aller vraiment se recharger sur des pans beaucoup plus hauts que si on était chargé émotionnellement et qu'on allait simplement rester sur le plan astral et émotionnel durant la nuit à décharger finalement tout ce qu'on n'avait pas déchargé avant de se coucher. Donc ça évite les cauchemars, la fatigue, les rêves non réparateurs, le sommeil non réparateur, l'agitation. Ça permet aussi de pouvoir libérer l'anxiété, l'inquiétude, les émotions qu'on a ressenties aussi dans la journée. C'est essentiel. Même, j'ai envie de dire, entre la douche du soir physique et la douche émotionnelle énergétique, le mieux à faire, même pour nous adultes, c'est la douche énergétique et émotionnelle. C'est le nettoyage énergétique et émotionnel. C'est celui-là en réalité qui est le plus important. Et si on devait en enlever un, eh ben, ce serait mieux de puer peut-être physiquement que puer intérieurement. Quoique, je pense que si on se nettoyait du coup vraiment bien intérieurement, ben, on puerait moins physiquement. Mais en tout cas, forcément notre corps physique il transpire, et donc comme il transpire, ben, on le nettoie. Mais nos autres corps subtils, ils transpirent aussi. Et pourquoi ceux-là, on ne les nettoierait pas? Donc l'idée, c'est d'apprendre à nettoyer cela et d'apprendre à nos enfants à le faire aussi. Donc comment on le fait? Comment on le fait avec nos enfants? Donc la première des choses, c'est simple, c'est la respiration. Mais la respiration en conscience. C'est-à-dire utiliser la respiration pour pouvoir se charger de lumière et avec l'expiration, expirer toutes les émotions, toutes les charges en fait qu'on a accumulées durant la journée. Donc c'est pas juste je respire, non, je mets de la conscience sur comment je respire. Je peux inviter mon enfant à imaginer la couleur de son choix ou une lumière blanche, jaune, et inspirer cette lumière et puis expirer toutes les couleurs qu'il a emmagasinées, qu'il a absorbées, qui ne sont pas à lui. Les émotions des autres, les émotions des lieux, les pensées des autres, le stress de papa, le stress de maman, toutes les émotions qui ne sont pas à lui. Et vous pouvez citer comme ça celles des copains, de la maîtresse, des grands-parents et de vous aussi, parents. Que l'enfant, il ait les mots pour dire « Ah oui, celle-là non plus, je n'ai pas à les prendre. Celle-là non plus. Ah, celle de papa et maman non plus, j'en suis pas responsable. Ok, je suis responsable que des miennes. » Et puis, lui demander de vraiment se voir tout lumineux, tout doré, ou de la couleur dont il a choisi. Et quand il se voit tout lumineux, tout doré, de la tête jusqu'au bout des orteils, c'est que c'est bon, il peut s'arrêter, il est complètement nettoyé. Une autre technique, c'est la même chose, mais par le mouvement. C'est-à-dire que si votre enfant il est bien plus réceptif au mouvement, vous pouvez l'inviter à faire exactement la même chose, mais en mettant de la musique. Et en l'invitant à imaginer, faire rentrer avec ses bras, ses mains, de la lumière partout dans son corps, et puis par le mouvement, d'exprimer toutes les émotions qu'il a accumulées dans la journée. Donc ça peut être de la colère, faire le bonhomme colère, ou exprimer la colère par le mouvement. Et puis vous pouvez le faire aussi par le dessin. C'est-à-dire que l'enfant, il peut se dessiner, il va dessiner comment il est là maintenant. Et ensuite, il va dessiner lui dans sa lumière. Mais il va y avoir une transition
entre les deux. C'est-à-dire qu'il va dessiner lui comment il est maintenant, donc peut-être avec du gris, du noir, du violet. Et ensuite, il va sentir quelle est la couleur qu'il a envie de vibrer. Quelle est la couleur qui émane de lui naturellement et dont il a besoin peut-être même là, ce soir, pour se libérer, se décharger de toutes les émotions, de toutes les pensées, de tout ce qu'il a ressenti comme information, mais dont il n'a pas besoin, dont il ne veut plus. Et là, lui demander peut-être de prendre une autre feuille et lui demander d'exprimer tout ça sur la feuille. Donc ça peut être vraiment un gribouillis, il n'y a pas de sens en fait, il n'y a aucun sens. Mais laisser s'exprimer avec le choix des couleurs, etc., même une grande feuille, et qui laisse exprimer tout ça. Et puis ensuite, il va pouvoir se refaire son dessin de lui, avec sa lumière, tout lumineux, tout rechargé, tout ressourcé. Ou bien uniquement la feuille de décharge, ça c'est vous qui voyez. Et la dernière chose que l'on peut faire, et qui est pour moi une des choses aussi très intéressantes et importantes, et on peut cumuler toutes ces choses aussi, c'est de permettre aux enfants de faire appel à leur propre lumière intérieure, à leur propre magie intérieure. Alors moi, dans mes livres, j'appelle ça l'étoile intérieure, la magie du coup intérieure, notre petite étoile intérieure. Et on peut faire appel du coup à notre étoile, à notre magie intérieure, à notre âme. On peut lui demander tout simplement de nous nettoyer, de nous décharger de toutes les émotions, de toutes les pensées, de toutes les choses dont on n'a plus besoin et qui ne sont pas à nous. Et on va faire appel à cette lumière qui va venir faire rayonner sa lumière à l'intérieur de nous. On va juste laisser l'enfant sentir, ressentir, voir, percevoir quand sa lumière, son âme, a fait simplement le nettoyage et qu'il est tout blanc ou tout doré. Voilà, ce sont toutes les possibilités que l'on a pour permettre aux enfants de se nettoyer énergétiquement. Et soit de passer une bonne journée si on le fait dès le matin, ou de passer une belle nuit si on le fait le soir. La chose que je vous conseille, vraiment, c'est de leur apprendre systématiquement à faire le soir, à le mettre, à l'intégrer dans le rituel du soir. Et puis selon le temps, selon les humeurs, l'intégrer quelquefois le matin, ou quand il y a des émotions parfois fortes. Vous verrez que plus vous allez le faire, plus ça va devenir automatique, et les enfants vont le faire automatiquement. Ils vont l'acquérir tout de suite, rapidement, tout en ressentant les effets, les bienfaits que cela a sur eux. Bonne découverte!